J'observe que l'inventivité de ces élèves est sans limite, qui font preuve d'une très grande imagination d'une année sur l'autre, et que le niveau progressivement s'élève, mais le niveau moyen s'élève, et ce qui donne pour les lauréats généralement des choses qui me semblent assez prêtes pour passer à la transcription industrielle. Et je ne doute pas un seul instant qu'on est derrière ces écotrophélias successifs de très belles aventures économiques où quelques jeunes étudiants auront été à l'origine de très belles histoires industrielles. Les observateurs sont unanimes. Au fil des ans, la qualité des innovations présentées dans le cadre d'Ecotrophelia laisse entrevoir de véritables success stories commerciales. Après le concours, 2 solutions s'offrent aux étudiants. La première, ils créent leur propre entreprise pour donner naissance de manière industrielle à leurs produits conçus dans le cadre de leur formation. C'est le cas de l'équipe de l'ISARA de Lyon qui, en 2013, remporte Ecotrophelia France et Europe avec leur steak de lentilles 100% végétal, une idée développée avec la société Agis. L'avenir avec Agis n'est pas prévu. C'était bien dès le départ défini comme une aide pédagogique. De toute manière, nous comptons poursuivre le projet après Trophelia et développer une activité. Et à l'issue du concours, leur ambition devient réalité. Emmanuel avec Benoît fondent Ici et Là. Après avoir intégré les cantines et les restaurants d'entreprise, ils lancent en 2016 leur marque grand public, le Boucher Vert. Ils accumulent les récompenses, dont le Grand Prix d'Or Cial Innovation. Deuxième solution, les étudiants cèdent leurs droits à un industriel, c'est le choix d'AgroParisTech en 2016. La société Yogi, qui les avait aidés à développer leur concept Mini-Glou, développe cette gamme de desserts glacés lactés bio pour les enfants de 1 à 3 ans. Nous étions convenus dès l'origine d'un forfait non pas pour défrayer, mais pour réellement rémunérer, récompenser le travail accompli par les étudiants. Donc je pense qu'il convient à tout le monde. C'est peut-être moins cher que de travailler avec un centre de recherche technologique, moins cher que si on avait valorisé nos temps hommes en interne, mais je pense que c'est donnant-donnant et que les étudiants ont aussi beaucoup appris à notre contact. On le savait dès le début, on en avait parlé ensemble, c'était un projet de groupe finalement de se dire que nous n'étions pas prêts à être auto-entrepreneurs à la fin de ce projet et c'était vraiment pour nous un aboutissement de pouvoir céder les droits de Mini-Glou pour justement en faire bénéficier un industriel qui avait les moyens, lui, derrière, de rentrer en grande distribution facilement pour implanter notre projet. C'était vraiment la suite logique du projet. D'autres exemples existent. Camille Bloch, ancien de l'ENSAIA de Nancy, a monté son entreprise appelée Carré Léon, le même nom que l'innovation avec laquelle il a remporté Ecotrophelia France et Europe en 2016 avec ses camarades. Dans plusieurs pays du vieux continent, des innovations nées à Ecotrophelia ont désormais leur place dans les rayons de la grande distribution. Le concours Ecotrophelia a vraiment été une carte de visite incroyable. Ça nous a permis de présenter notre produit avec une certaine assurance aussi complémentaire parce que ce concours a permis de confirmer qu'il y avait un intérêt pour le marché. Et donc ça nous a aidés à nous lancer dans le projet et à avoir vraiment confiance en nous et à rencontrer des professionnels dans le domaine. Ecotrophelia was very important for us to start our company because it helped us to get an overview of what you need to produce a complete product. So a product that can go directly into the shelf of the supermarket. Aujourd'hui, une centaine de produits nés à Ecotrophelia ont fait l'objet d'un transfert industriel et d'une mise en marché en collaboration avec des entreprises de l'agroalimentaire et de la distribution.